Saviez-vous qu'une seule feuille d'une plante vendue dans votre pépinière locale pourrait arrêter votre cœur? Cela paraît extrême, mais c'est vrai. Aujourd'hui, nous allons faire un compte à rebours de 7 des plantes les plus dangereuses que vous ne devriez jamais ramener à la maison. Vous en avez probablement déjà vu quelques-uns. On les trouve dans les jardineries, et le numéro 2 est l'une des plantes de les intérieurs les plus courants que les gens achètent sans connaître les risques. Restez jusqu'à la fin, parce que cette liste pourrait changer à jamais la voie achat de plantes. J'ai passé des années entouré des jardins et des pépinières, et une des choses, ce qui me surprend le plus, c'est le nombre de plantes. Les produits dangereux sont vendus sans aucun avertissement. Étiquette d'avertissement. Des organisations comme l'ASPCA Poison Contrôle et même l'Horticulture Royale. Les sociétés savantes possèdent de longues listes de plantes, qui peuvent nuire aux personnes et aux animaux domestiques, et malgré tout, on les trouve toujours sur les étagères de les magasins. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Recevez des notifications pour ne manquer aucun événement futur. Vidéo sur la sécurité au jardin et entretien des plantes. Votre soutien nous aide à cette chaîne se développe et pourrait même sauver des vies. Une vie. Numéro 1. La Delphe. Au premier abord, cela ressemble à un buisson. Éblouissant. Elle possède de longues feuilles feuillues et un vert foncé, ainsi que des groupes de des fleurs éclatantes dans des tons de rose et de rouge, ou des blancs qui semblent avoir été pris d'un carte postale tropicale. Il n'est pas étrange que les pépinières adorent le vendre. La Delphe. Elle prospère dans les climats chauds et est très résistante. La sécheresse peut transformer un jardin commun dans un espace qui semble exotique et plein de vie. Mais ici, son côté sombre se révèle. Chaque partie de cette plante est toxique. Feuilles, fleurs, tiges et même la fumée en cas de combustion. Le laurier rose contient des toxines très puissantes, appelées glycosides cardiaques, les mêmes composés utilisés dans certains médicaments pour le cœur. La différence réside dans le fait qu'en médecine, la dose est strictement contrôlée. Dans le laurier rose, même une seule feuille peut être mortelle pour un enfant. Chiens et les chats sont également à risque, avec les symptômes vont des vomissements aux troubles du rythme cardiaque. Un rythme cardiaque lent peut entraîner une mort subite. Ils ne reçoivent pas de traitement en temps opportun. Et ceci, ce n'est pas une exagération. En Californie, on signalait des cas de chevaux qui, ils sont morts après avoir rongé des branches des lauriers roses jetés dans un pâturage. Les hôpitaux vétérinaires aussi, ils émettent fréquemment des avertissements. Pendant l'été, lorsque les gens ils taillent leurs haies de laurier rose et les animaux mangent accidentellement restent. Donc, si vous aimez cet aspect de des fleurs éclatantes, c'est une option plus sûre. L'hibiscus. Il est tout aussi coloré et non toxique pour les personnes ou les animaux domestiques, et cela donne toujours ton jardin. Cet air tropical, non caché, un danger mortel. Numéro 2. La digitale. La digitale semble avoir germé d'un jardin de contes de fées. Les hautes tiges sont couvertes de fleurs en forme de cloche, peintes en nuances, des violets, des roses et des blancs. Le cas échéant. Vous en avez déjà croisé un. Vous savez, elle a l'air si charmante, comme une petite fille. Des trompettes retentissaient depuis un prairie. Et c'est précisément pour cette raison que les crèches adorent la voir en exposition. Cela attire l'attention, cela capte l'attention abeilles et colibris, et il s'avère aussi étonnamment facile à cultiver une fois planté. Les gens l'achètent parce que transforme un simple parterre de fleurs dans un spectacle véritablement spectaculaire. Mais ici, il y a un rebondissement. Au sein de ces délicats, les fleurs cachent une combinaison, une chimie très puissante, la digitale. Il contient des composés appelés glycosides numériques. À dose contrôlée, les médecins ont
La technologie numérique est utilisée depuis des siècles pour traiter l'insuffisance cardiaque. Mais dans la plante sauvage, la dose n'est pas contrôlée. Et c'est là que cela devient mortel. L'ingestion de jonquilles peut provoquer nausées, vomissements, arythmies graves, crises d'épilepsie et même arrêt cardiaque. Le danger est réel, surtout parce que les enfants pourraient confondre leurs fleurs des tubes contenant quelque chose de comestible. L'histoire est pleine d'avertissements. Dès le XVIIe siècle, la digitale gagna en popularité. Place en médecine parce qu'elle pourrait pour fortifier un cœur faible. Mais il a toujours existé une ligne extrêmement nette. La frontière entre guérison et empoisonnement est ténue. Même aujourd'hui, les services d'urgence continuent de voir en cas d'ingestion accidentelle, à la fois dans les personnes ainsi que les animaux de compagnie. Des cas ont été signalés au Royaume-Uni des jardiniers qui ont souffert intoxication grave, après manipuler la plante sans gants puis te toucher la bouche. Alors, que devriez-vous faire? Planter à sa place? Si ça vous plaît un look vertical, coloré et élancé dans votre jardin, essayez le muflier. Il pousse droit et offre des couleurs éclatantes. Dans les mêmes roses, violets et jaunes, et sans danger pour les enfants et les animaux de compagnie. Vous obtenez le charme sans supposer le risque. Numéro 3. La différence. En troisième position, nous avons un plante que vous avez probablement déjà vu dans bureaux, salons et même dans pépinières, sous le nom de Dienbachia, avec ses grandes feuilles brillantes et des légumes verts éclaboussés de blanc crémeux ou jaune. Cette plante est vraiment remarquable. Elle a ce côté luxuriant et tropical qui rend n'importe quel coin de la maison se sentir plus vivant. C'est pourquoi les crèches. Ils le présentent comme facile d'entretien, tolèrent la faible luminosité et ajoutent un style instantané à n'importe quel espace. Mais la voici que la plupart des gens ignorent. Au sein de ces feuilles sont si belles. Il y a des cristaux structures microscopiques en forme d'aiguille appelées oxalates de calcium. Quand quelqu'un mâche ou mord la plante, ceux-là, les cristaux sont projetés sur les tissus. Les tissus mous de la bouche et de la gorge, tels que de minuscules fragments de verre. Il en résulte une douleur intense, une sensation de brûlure, gonflement des lèvres et de la langue. Et dans certains cas, la gorge s'enflamme, à tel point qu'il devient difficile de respirer ou parler. C'est pourquoi on l'appelle Dumb Cane, car les victimes restent incapables de parler. Et oui, cela s'est produit à maintes reprises. Les centres de toxicologie aux États-Unis et en Europe. Ils reçoivent fréquemment des appels, parce que de jeunes enfants qui mâchent une feuille ou par les chats et les chiens qui mordent tiges. Dans les cas les plus graves, c'est un traitement hospitalier est nécessaire pour maintenir les voies respiratoires ouvertes, même en touchant la sève avec les mains nues. Cela peut provoquer une irritation au niveau de la peau et brûlures oculaires, si vous frottez. Donc si vous aimez ça, aspect tropical de grandes feuilles, qui est-ce une alternative sûre? Un palmier de salon ou un elcho de Boston? Les deux sont durables et faciles d'entretien, et totalement non toxiques pour les personnes et les animaux de compagnie. Ils procurent la même sensation. De végétation luxuriante sans conversion, votre chambre est en danger caché. Nombre 4. Le palmier sagoutier. Dans le nombre, le quatrième arbre de notre liste est le palmier. Sagou. Au premier coup d'œil, cela ressemble à un palmier miniature, tronc épais, frondes vert foncé qui s'ouvrent avec force et une présence tropicale qui donne à réfléchir immédiatement en vacances. Les pépinières adorent le vendre parce qu'il nécessite peu d'entretien. Il a un aspect exotique et fonctionne bien à la fois aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, surtout en pot. De nombreux acheteurs le considèrent comme la plante-objet décoratif parfait pour un salon ou un patio. Mais sous cette beauté, il dissimule l'un des risques les plus mortels pour les animaux de compagnie. Chaque partie du palmier sagoutier est toxique, mais les graines le sont particulièrement dangereux.
Elles contiennent une toxine appelée cicacine, qui attaque directement le foie. Pour chiens et chats, même un petit, une morsure peut déclencher des vomissements, diarrhée, convulsions, insuffisance, lésions hépatiques et, dans de nombreux cas, décès. Problème des hôpitaux vétérinaires, des avertissements fréquents à ce sujet, plantes. Car c'est l'une des principales causes d'empoisonnement mortel chez les animaux de compagnie partout aux États-Unis. Et les cas sont déchirants. Il existe d'innombrables rapports chiens qui trouvent une graine. Ils tombent dans le jardin et sont emportés, visite urgente chez le vétérinaire. Et les tarifs de les taux de survie sont très faibles une fois les symptômes apparaissent. La plante ne. Il a l'air menaçant. Il n'a ni épines, ni des couleurs d'avertissement vives et immobiles. Voilà ce qu'est un tueur silencieux pour le animaux. Donc, si vous voulez ça, environnement tropical de palmiers sans le danger, choisissez un palmier à bétel ou un palmier prêle. Les deux offrent même attrait décoratif. Ils prospèrent à l'intérieur et sans danger pour les animaux domestiques et enfants. Numéro 5. Le ricin. Dans ce numéro 5, nous avons une plante qui est un look audacieux, spectaculaire et presque ornemental. L'usine Risino seule. Avec leurs tiges hautes, ses grandes feuilles en forme étoile et ses capsules épineuses de couleur rouge, souvent cultivées comme une pièce remarquable dans les jardins. Quelques les pépinières le vendent en fonction de son apparence, tropicale et exotique. Et c'est facile à comprendre, parce que il pousse vite, il remplit les espaces vides et attire immédiatement le regard. Pour un jardinier qui souhaite quelque chose d'impressionnant, cela semble être un excellent choix. Mais voici ce qui la rend si spéciale, l'une des plantes les plus dangereuses du monde. Ses graines contiennent de la résine. Oui, le même poison mortel que vous avez. J'en ai entendu parler dans des romans d'espionnage et histoires criminelles. La résine est tellement toxique que même une petite quantité, peut bloquer la capacité du corps à produire protéines, entraînant une défaillance d'organes et la mort. 2 ou 3 graines seulement. Ils peuvent tuer un enfant. Pour les animaux domestiques, le risque est tout aussi grave. Même en manipulant les graines sans se laver soigneusement les mains, peut être dangereux si vous vous touchez ensuite accidentellement les yeux ou la bouche. Ce n'est pas une possibilité lointaine. Ah, il y a eu de vrais cas où des enfants ils ont confondu les graines brillantes avec des bonbons ou des haricots et ont fini dans le salle d'urgence. En fait, les centres de toxicologie ont de nombreux cas d'empoisonnement ont été documentés, directement liés à cette plante. C'est pourquoi, dans de nombreux endroits, ils cultivent Risino est déconseillé, voire limité. C'est tout simplement trop dangereux. Gardez-le à proximité des personnes et des animaux. Alors, que pouvez-vous y planter? Lieu? Si vous recherchez un look tropical luxuriante et saisissante, optez pour l'oreille, cheveux d'éléphant ou cheveux gris. Les deux offrent grandes feuilles et présence visuelle choquant, mais sans mettre en danger votre famille ou vos animaux de compagnie. Numéro 6. Les azaleas et le rhododendron. Numéro 6. Vous serez surpris, car c'est l'un des plantes ornementales les plus populaires du monde, les azalées et leurs proches. Tout près, les rhododendrons. Il suffit de se promener dans une pépinière. Roses, violets, des rouges, des blancs, des fleurs si intenses que, on dirait presque des peintures à la main. Oh, les propriétaires les adorent, parce qu'ils sont feuilles persistantes, résistantes, et convertissent n'importe quel jardin de devant dans un spectacle brillant. Il n'est pas surprenant que les pépinières les vendent en gros, mais derrière cette beauté se cache un réel danger. Azalées et les rhododendrons contiennent des composés appelés graianotoxines. Lorsque ces toxines sont ingérées, interférées avec les canaux sodiques de corps, les mêmes signaux qui permettent le bon fonctionnement du nerf, muscles et aussi de cœur. Même quelques feuilles ou une petite quantité de nectar peut provoquer nausées
vertiges, douleurs abdominales et une chute dangereuse de la tension artérielle. Dans les cas les plus graves, la victime peut tomber dans le coma ou souffrir de complications crises cardiaques mortelles. Et ce n'est pas tout. Cette théorie a une histoire. Il y a des documents anciens mentionnent ce qu'on appelle le miel fou causé par les abeilles. Ils se nourrissaient de nectar de rhododendron dans certaines régions de Turquie. Fait des siècles, des soldats qui ont consommé cela. Le miel les a rendus violemment malades. Confusion, vomissements et paralysie. Les toxines contenues dans ces plantes étaient tellement fortes qui ont même atteint miel. Les cas modernes continuent événement. Centre de toxicologie. Ils reçoivent chaque année des appels similaires, avec des animaux de compagnie, en particulier des chiens qui, ils mâchent des feuilles d'azalée. Le résultat peuvent inclure des vomissements, de la diarrhée, de la salivation excessive ou faiblesse, et si aucune mesure n'est prise rapidement, la mort. La SPCA. Elle comprend des azalées parmi les plantes qui peuvent être mortelles pour les animaux domestiques. Donc, si vous voulez cette explosion de couleurs printanières sans risque caché, essayez les camélias ou les viburnums. Ils offrent un feuillage abondant et des fleurs voyantes, sans le danger des composés toxiques. Vous continuez à obtenir cet effet joyeux et accueillant dans votre jardin, mais sans mettre en danger votre famille ou vos animaux de compagnie. Numéro 7. Les lys. Enfin, nous arrivons au 7e étage, un étage qui beaucoup de gens y associent l'élégance, à la pureté et même au sacré lys. Avec leurs hautes tiges, leurs pétales larges et intensément parfumés, les lys, ce sont les fleurs préférées des fleuristes. On les voit au mariage, aux enterrements, aux fêtes, Pâques et dans les foyers pendant les fêtes, pépinières et jardineries. Ils les vendent également en pot et leur popularité les rend presque irrésistibles. Qui n'en voudrait pas? Une touche de blanc, d'orange ou de rose. Éclairer le salon? Mais quoi? Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les lys sont des tueurs silencieux pour les chats. Je ne veux pas dire qu'ils doivent se manger entre eux. Beaucoup, même l'exposition, même la plus petite peut être mortelle. Pollen par elle-même si elle tombe sur la fourrure d'un chat, puis est léchée suffisamment pour provoquer une insuffisance rénale aiguë. Boire de l'eau d'un vase de lys. Les coupures peuvent être tout aussi mortelles. En quelques heures, le chat peut commencer à vomir, perdre l'appétit et montrer léthargique, sans traitement vétérinaire. En cas d'urgence immédiate, la plupart ne le font pas. Survie. Les vétérinaires mettent en garde à ce sujet constamment, et pourtant, chaque année, pendant les fêtes, des cas similaires se produisent. Des histoires déchirantes de personnes qui n'avaient pas idée de danger. Ils placent des lys de à Pâques sur une table, ils quittent leur maison, et ils reviennent et retrouvent leur animal de compagnie dans crise. La probabilité de survie. Elle chute drastiquement si le traitement n'est pas administré. Cela commence dans les 18 premiers mois-heures. Voilà à quelle vitesse agit la toxine. Et voici la partie la plus importante. Pas tout le monde. Les lys sont tout aussi toxiques pour eux, humains, mais pour les chats, le risque, c'est général. Qu'il s'agisse de lys de Pâques, lys, tigres à leur dîner ou observateurs d'étoiles, si vous avez un chat à la maison, tout le monde devrait être considéré comme totalement interdit. Les chiens sont moins sensibles, mais quand même, cela peut leur causer un inconfort gastro-intestinal en cas d'ingestion. Donc, si vous voulez ce look élégante et stylé, sans dévoiler votre animal en danger de mort, choisissez des orchidées ou des roses. Les deux sont sûrs pour les animaux de compagnie. Elles sont magnifiques en vase ou pot. Et fournir le même une sensation d'élégance sans effort danger pour vos compagnons à quatre pattes. Mention honorable. Et voilà. Une réflexion avec laquelle je veux que tu restes. Les plantes peuvent fournir joie, couleur et vie à notre désespace, mais
au mauvais étage. Cela peut aussi engendrer des tragédies. Maintenant, ça, si vous connaissez ces dangers, vous pouvez prendre des décisions beaucoup plus sûres pour vous, votre maison et votre jardin. Avant de terminer, il convient de mentionner d'autres plantes qui ne. Ils ont figuré sur la liste principale, mais ça, vous devriez également le savoir. Le premier est l'hortensia avec ses énormes grappes fleurs rondes. C'est l'un des plantes de jardin les plus populaires au monde. Mais il y a un détail important. Ses feuilles et ses bourgeons contiennent composés cyanogènes, les mêmes familles de substances capables de libérer cyanure en cas d'ingestion. Dans la plupart des cas, une quantité considérable susceptible de causer des dommages sérieux, mais les enfants et les animaux de compagnie, ils restent exposés au risque et mâchent le usine. Le second est l'aconite, également connu sous le nom de capuche de moine ou le renne des poisons. Ces grands épis de maïs, les fleurs violettes ou bleues foncées, lui donnent cet aspect une apparence majestueuse, presque royale. Mais pas. Ne vous laissez pas tromper par cette beauté. Même le toucher sanguin peut provoquer des picotements et un engourdissement, et l'ingestion d'une petite quantité a issue fatale tout au long de l'histoire. Il a été lié à empoisonnement depuis la Rome antique, et même aujourd'hui, sa manipulation reste recommandée. Avec le plus grand soin. Et enfin, il y a philodendron. Vous les verrez partout. Des éléments comme les plantes d'intérieur grimpantes, sur des supports ou suspendus dans des pots. Non. Ils sont aussi mortels que les autres de cette espèce. Liste. Mais ils contiennent des cristaux de oxalate de calcium, les mêmes irritants présents dans la Dieffembachia. Mâcher une feuille peut provoquer une sensation de brûlure, gonflement et salivation excessive chez les animaux domestiques ou les enfants. Ce n'est généralement pas fatal, mais c'est suffisant. Se retrouver chez le vétérinaire ou à la médecin. Et souvenez-vous de ceci, ce ne sont pas les seules plantes dangereuses ils existent. Les pépinières en vendent beaucoup plus sans étiquette d'avertissement. C'est pourquoi il est donc important de savoir exactement quoi vous emportez chez vous. Conseil de sécurité. Maintenant que nous avons vu la liste, parlons de la façon de vous protéger, vous, votre famille et vos animaux de compagnie. Tout d'abord, vérifiez attentivement l'étiquette du usine. Recherchez des mots comme toxique, toxique ou dangereux pour les animaux domestiques. Et si l'étiquette ne dit rien, ce n'est pas ça. Cela signifie automatiquement que la plante, soyez prudent. Souvent, les pépinières. Ils omettent tout simplement cette information. Avant d'acheter, prenez quelques secondes pour rechercher le nom sur votre téléphone botaniste, que un simple contrôle peut vous éviter des soucis, de nombreux problèmes. Deuxièmement, si vous soupçonnez qu'un enfant ou mon animal de compagnie a mordu une plante dangereuse, n'attendez pas de voir ce qui se passe. Si vous avez un animal de compagnie, appelez immédiatement votre vétérinaire ou hôpital vétérinaire urgence. S'il s'agit d'une personne, prenez contact auprès d'un centre antipoison ou consultez directement aux urgences. Le temps est un facteur crucial. Le traitement. Agir tôt peut faire toute la différence. Énorme. Troisièmement, remplissez votre jardin des alternatives sûres. Plutôt plantes ornementales à haut risque, essayez avec le bande de soucis ou de tournesol. Sont voyants, magnifiques et absolument pas toxiques. De plus, elles attirent les pollinisateurs, ce qui est également bénéfique pour la santé générale de votre jardin. Et voilà, conseil supplémentaire. En cas de doute, revérifiez le nom plantez-le avant de l'acheter. Il vous suffit de quelques secondes, mais cela pourrait éviter un accident grave. Ce petit pas. Le surcoût en vaut vraiment la peine. Et là, vous l'avez. Les 7 plus choses dangereuses que vous ne devriez jamais acheter une crèche. Elles peuvent paraître magnifiques, mais derrière cette beauté se cachent des secrets toxines et risques dont la plupart
des gens dont on n'entend jamais parler. Et souvenez-vous, un point important, la crèche ne va pas avertir. C'est à vous de savoir ce que c'est. Bien sûr, et pas. Maintenant, je veux connaître votre avis. Laquelle de ces plantes préférez-vous? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Le laurier rose mortel, le délice qui peuvent tuer un chat, ou peut-être le ricin, avec son célèbre rire. Laissez votre réponse dans les commentaires. Je les ai tous lus et je les adore, pour connaître vos histoires et vos expériences. Ouais, cette vidéo vous a-t-elle été utile? Aimez-le. Si vous aimez, partagez avec les autres fans de les plantes et n'oubliez pas de vous abonner à Canal. En vous abonnant, vous ferez partie des « Soyez le premier à savoir » quand je publierai une nouvelle vidéo sur la sécurité jardinage, entretien des plantes et comment créer un jardin beau et sûr en même temps. Votre soutien signifie beaucoup, et ensemble, nous pouvons en créer davantage conscience des dangers cachés qui existent dans notre propre terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Votre jardin, restez vigilant et à bientôt dans le prochain.